Je suis allée à pied là chercher des feuilles pour mon tabac à rouler. Il y a à peu près 1,5 km je dirais du camping. Salut toi, oh qu'il est beau. Il y a un malinois là, magnifique. Et bah écoute, il m'a suivi. Il est allé jusqu'au truc en plein centre. Mais c'était bien sympa cette petite promenade. Moi Stark j'ai pas pu le prendre, on s'est promené avant ce matin. On s'est promené longuement, d'ailleurs lui il est venu aussi. Mais j'ai pas pu le prendre avec moi Stark parce que au centre là il y a énormément de chats errants et des chiens. Dont des petits roquets pas très sympas que Stark qui ferait bien 1 ou 2 bouchées. Coucou d'amour. Oh, Oshi. Ça fait du bien, il y a beaucoup moins de monde là. Il y a beaucoup de départs là. Aujourd'hui, tu sais pas trop pourquoi. Des campings et du coup, bah, ça devrait être beaucoup plus calme, ça va faire du bien. Ce matin, tous les deux là, ils ont joué. C'était mignon. Et je vous ai pas dit, mais Monsieur Stark qui s'est fait marave par une chatte. Parce que lui, il veut courir après les chats, sauf que bah forcément ça plaît pas à tous les chats, on a y répondre. Et là il y a une petite tricolore que j'aime bien moi d'ailleurs, et qui est très caractérielle. Et elle lui a mis un bon coup de griffe sur la truffe. J'ai essayé de le retenir un maximum, mais il avait tellement de force franchement. Elle a réussi à le toucher. Bon bien sûr j'ai désinfecté tout de suite le truc. J'ai mis aussi un petit peu de ça, un baume cicatrisant vétérinaire là avec miel. Ah ça y est, ça joue. Et en fait ça va bien, j'ai surveillé parce qu'il faut surveiller quand même, on sait jamais, tu sais. Ils s'entendent bien, c'est mignon. Trop bien d'avoir des copains. Oh ouais. Il est trop bien d'avoir des copains. Je viens de faire une grosse assiette au chat là. Lui aussi il a eu sa petite ration. Je crois pas t'avoir filmé, alors finalement l'abri s'est transformé en ça dans l'autre sens en fait. Il n'allait pas dedans parce que c'était un peu juste en fait. Donc bah du coup c'est comme ça. Voilà, donc j'ai isolé au maximum en dessous et voilà, bon c'est abrité comme tu vois. Hein. Trop drôle. Oh là là. Alors Stark il adore s'amuser avec sa laisse, tu sais, à tirer la laisse de temps en temps. Bon des fois quand je dis non il arrête. Parfois je le laisse parce que c'est un jeu. Et voilà que le petit commence à le copier, il fait pareil. Regarde-les. Ah bon on n'est pas sorti de l'auberge hein, je vous le dis. Ah. C'est une mauvaise idée. On est dans la merde. Ah faut que je récupère un autre bout parce que là je me galère trop. Oh là là. C'est la première fois qu'il joue aussi bien. Ah, désolé, ils me font rire. Il joue vraiment, là il joue vraiment bien. Trop drôle. Ah là là. Ils sont mignons. Il faudrait... Alors monsieur de lui-même il est monté sur la chaise de camping. Tu le crois ça? Salut tout le monde, on est mercredi 22 janvier et je vous fais un petit rush rapide pour vous donner les nouvelles par rapport à Petit Loulou. Voilà. Alors qu'est-ce qui a été fait là ces derniers jours? Bon, moi ça va faire 4 jours que je suis au camping, demain ça fera 5, demain nous partons. Donc, bien entendu que tant que j'étais là je me suis occupée de lui. Je vous l'ai déjà dit mais le voyageur allemand est parti donc son deuxième soutien on va dire... il est plus là. Mais je me suis pas croisé les pouces pour autant.
J'ai continué à parler tous les jours avec des locaux à chaque fois que l'occasion se présentait pour qu'ils partagent sur leur réseau. J'ai sympathisé avec une locale qui va se renseigner, même si elle m'a dit ce que tout le monde m'a dit, hein, les refuges, il y en a très peu, et puis ils sont tous pleins. Hein. Je crois qu'il y en a 5 sur toute la Grèce entière, île comprise. Hein. Mais elle m'a dit, je vais quand même me renseigner sur celui qui est le plus proche. Donc je vais la laisser faire, on sait jamais. Et sinon, hier, il y a Guigui la vadrouilleuse, c'est une copine nomade, qui a posté en fait des photos, des belles photos que j'ai prises de lui sur des groupes Facebook de voyageurs français nomades qui sont en Grèce en fait, parce que voilà, c'est peut-être à la limite dans cette solution là qu'il aura le plus ses chances. Donc on va voir. Je vais couper. Sinon bien évidemment que c'est de plus en plus dur pour moi, parce que comme je vous ai dit, hein, je viens quelques jours sur le secteur où il est à chaque fois. Je m'occupe de lui. Il est H24 avec nous, il ne nous quitte pas d'une semelle. Je m'occupe de lui, donc forcément je m'attache à lui de plus en plus. Et puis ensuite, je repars faire un peu de sauvage, pas très loin, ou grand max 1 heure d'ici. Puis je reviens, je me réoccupe de lui, tu vois. Et pendant que je suis pas là, là il y avait l'Allemand qui s'occupait de lui. Mais là maintenant, je sais pas trop, tu vois, comment ça va se passer. Donc je pense que demain, le départ va être super dur. Et j'ai pas changé d'avis. Si j'écoutais mon cœur, franchement, je le prendrais. Mais si j'écoute ma raison, c'est-à-dire et mon côté responsable, avec tout ce que ça implique d'avoir un chien et surtout un deuxième chien, la réponse elle est non, quoi. Donc voilà. Regarde ce matin comme c'est joli. Waouh! Ah, c'est trop beau. Ah! Je fais une viandée. C'est trop beau. Je me suis levée plus tôt, je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis levée à 6h30 là. Ouais, donc pour terminer avec ce petit loulou d'amour que j'aime vraiment de tout mon cœur, je compte vraiment sur le fait que c'est quand même un chien qui a un petit truc en plus, tu vois. Enfin, je sais pas comment le dire, mais il est vraiment extrêmement attachant, avec énormément de qualité. Et du coup, je me dis que... Puis en plus, il est très beau aussi. Je me dis qu'avec un peu de chance, voilà, il va vraiment tomber sur une personne qui va craquer pour lui, parce qu'il sait se faire aimer, tu vois. Donc voilà. Donc je compte là-dessus. Moi de toute façon, voilà, je sais que ça fait beaucoup répétition, mais c'est la vérité. Je ne peux vraiment pas le prendre. Et il y a énormément de choses qui font que je ne peux pas le prendre. Voilà, j'ai fait mon possible. C'est pas terminé parce que je vais partir quelques jours d'ici, mais je vais repasser certainement. Donc s'il est encore là, eh bien évidemment que je m'occuperai à nouveau de lui. Je lui parle énormément, même si voilà, c'est un chien, mais je suis convaincue qu'il comprenne les choses quand même un minimum. Donc je lui parle énormément depuis le début pour lui dire que je l'adopterai pas, que je suis là simplement pour améliorer un peu son quotidien, essayer de le faire adopter si possible, mais voilà, je lui ai rien promis. Et il est très 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 dégourdi, donc j'espère vraiment que ça va aller pour lui. Le seul truc qui m'emmerde, c'est qu'il fait pas gaffe aux bagnoles. J'espère qu'il ne se fera pas écraser. Voilà. C'est un peu long, mais en gros là, quand je vais partir demain, je vais laisser de la nourriture que je vais acheter à des voyageurs qui sont sur le camping pour le moment. Et comme ça, il aura au moins de la nourriture là pour les jours qui viennent. Après, je sais pas combien de temps restent les gens, donc on va voir. Mais voilà, je vais faire ça. Et comme dit, depuis le début, je fais mon maximum.
Et voilà quoi. Je peux pas faire plus. Donc on va bien voir. Et ce matin, donc, je me suis levée plus tôt parce que on va aller faire plein de courses. Plein de courses et... Oh là, j'ai les cheveux dans la gueule, ça me gratte. Faire courses, c'est quoi l'autre? Ah si, il faut qu'on aille au Chino. Voilà, j'ai des choses à acheter. Non, désolée, je finis très mal. Allez, je vous laisse, à plus. Quand tu penses, tu vois que sur cette terre, il y a des gens, et je dis pas ça par jalousie, attention, parce que je n'envie absolument pas ces gens-là. Mais enfin, quand tu penses qu'il y a des gens qui... Ah, attends mon petit cœur, qui sont tellement pétés de thunes, mais tellement vraiment pétés de thunes. Tu vois, qui peuvent se... Je sais pas, qui vont souvent dormir dans des hôtels où ils payent 2000 balles la nuit. Enfin, tu vois, je te donne des exemples un peu extrêmes. Ces gens-là, et qu'ils auraient le pouvoir, franchement, ils auraient le pouvoir de mettre de l'argent pour créer, je sais pas, les refuges qui manquent ici, faire avancer les programmes de stérilisation. Et voilà, ces gens-là ne se soucient absolument pas de ces questions-là. Juste de leur petite personne, et voilà, alors qu'ils ont de la thune à revendre, qui mènent des vies qui, pour moi, je trouve indécentes personnellement. Indécentes dans le sens où il y a tellement encore de misère. Aujourd'hui, on a encore des gens qui dorment dans la rue. On a encore dans certains pays ces animaux qui souffrent. On a encore des enfants qui ne mangent pas à leur faim. Je trouve que l'indécence devrait même être interdite, tu vois, tant que tous ces problèmes-là sont pas réglés. Mais ça pose question sur l'humain, hein, vraiment. Enfin, moi, je me pose pas de questions. Si je donne mon avis de manière crue, c'est pas glorieux. Hein. Donc, ouais, ça pose question. Hein. La vie humaine n'est pas placée... la vie humaine et la vie tout court, elle n'est pas placée au premier plan, quoi. La valeur de la vie. Voilà. Si je trouve un petit truc là où je peux jouer à la loterie, là, je vais le faire, on sait jamais. Parce que moi, je peux te dire que si je gagne, par contre, je fais quelque chose pour eux. Après, ça ne sera pas forcément à la hauteur du problème, mais en tout cas, je ferai quelque chose de vraiment de bien. Voilà. Ouais. Et donc, pour terminer sur un petit peu le petit cœur, si jamais là, tout ce que je vous ai dit, ce qui a été fait, voilà, ça ne porte pas de fruits. Là, dans les jours qui viennent, il y aura toujours Thibaut Django Nomad qui pourrait partager sur sa chaîne. Donc l'idée c'est toujours la même, hein, c'est d'avoir le coup de chance du voyageur qui est en Grèce, qui cherche un animal adopté ou qui en tout cas n'est pas contre et aurait plaisir à. Et puis voilà quoi, que ce petit loulou il puisse continuer le voyage avec la personne et puis sa vie quoi, simplement. Avec des soins vétos, de la nourriture tous les jours, un abri assuré tous les jours. Oui, je parle de toi, tu le sais. Voilà. Bon allez, on y va les garçons. Et puis sinon, bah, les deux là, ça se passe super bien. Hein. Franchement, ils s'entendent quand même super bien. Après, il y a quelques fois où Stark lui met des coups de pression. Hein. Alors il va pas trop loin, donc parce que je pense que lui c'est un jeune. Il doit avoir 1 an, pas plus, encore un bébé, tu vois, plus ou moins. Il y a des attitudes de bébé. Du coup, je pense que Stark se modère vachement. Mais il le remet à sa place, hein, et je pense qu'à l'intérieur, ça fighterait au bout d'un moment. Et de toute façon, je me répète, mais je veux pas de deuxième chien. J'ai même pas les thunes pour ça. Et même le temps, l'énergie, tu te rends pas compte de tout ce que c'est en temps, hein. Je donne déjà beaucoup pour mon chien, mais ça c'est normal, je l'ai voulu, je l'assume. Avec plaisir. Mais lui, il demande beaucoup d'attention aussi, hein, donc ouais, c'est pas ce que je veux pour moi. Et puis de toute façon, je ne peux pas. Même si je voulais, je peux pas, concrètement.
après 5 jours là-bas, donc j'ai pu faire toutes mes machines. Enfin voilà, j'ai passé des bons moments avec Jacques et Joël. C'était cool. Et là on est reparti. On met le cap sur Salanty, un spot où j'avais déjà été à plusieurs reprises. C'est à 1 heure de là où j'étais, à 1 heure de Drepano. Et on va voir si on y trouve le calme et la tranquillité. J'espère que ce sera bien. La météo sera équivalente à celle de Drepano, plutôt bonne dans l'ensemble. Donc voilà. Et puis oui, on verra si on arrive à être au calme. Je sais que là-bas il y a des voyageurs. Après voilà, ça dépend des gens qu'il y a, quoi. C'est toujours pareil. Donc on va voir. J'ai quitté le petit chien donc ce matin. C'était dur, très dur, très dur. Et je sais pas si je l'avais dit, mais j'ai acheté de la nourriture pour lui que j'ai laissé à Jacques et Joël vu qu'il reste encore là-bas. Donc ils vont le nourrir pendant que je suis pas là. Je lui ai laissé son lit, son petit dodo que je lui ai fait, que je lui ai d'ailleurs amélioré avec un matelas mousse à l'intérieur du carton que j'avais découpé. Enfin bon, bref. Et il a les gamelles. Des gamelles qui étaient à Stark à l'origine mais que je lui donne bien sûr, que je lui laisse, et même un petit jouet. Voilà, c'était super dur vraiment. J'ai pas honte de le dire. Oh putain, ça me comprend. Désolée, j'ai beaucoup pleuré. Je vais vous reprendre. Attendez. Tu vois là, encore des chiens errants. Et bah ça c'est mon quotidien dans les Balkans et en Grèce. En Grèce c'est un gros problème. En plus c'est des chiots là. Voilà. Ah là là. Bon, je sais pas si je vais réussir à faire des vidéos en fait parce que très émotive. Bon tant pis, hein, de toute façon c'est humain de pleurer, mais voilà ce qui me tue à petit feu dans les Balkans, c'est ça. Tous ces chiens. Tous ces chiens partout, toute cette misère animale. Et voilà pourquoi tu ne peux pas tous les sauver malheureusement. Ah voilà, si tu commences à en prendre un, tu peux t'acheter un bus, hein. Même plusieurs, tu t'en rempliras plusieurs. Hein. Bon voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Pour le petit chien, moi ça me... Je sais pas comment décrire la chose, ça me... Putain. Je me sens déchirée de l'intérieur, voilà, il n'y a pas d'autre. Et puis comme les mauvaises choses n'arrivent pas jamais seules en général, c'est comme les bonnes. Hein. Hier j'ai eu un peu une mauvaise nouvelle aussi. Disons que pour vous résumer, mais je vous l'expliquerai mieux plus tard, la plateforme sur laquelle je travaille, donc quand même depuis 8 ans de fidèles et loyaux services, où ils se sont enrichis quand même sur mon bon profil, parce que moi j'ai un profil noté au taquet, 5 étoiles sur 5 étoiles, plus de 360 missions à mon actif, enfin, voilà. Et bien sûr ils se prennent des commissions et j'ai envie de te dire c'est normal, enfin quand c'est vérité il n'y a pas de souci. Sauf que ces 2 dernières années ils ont fait beaucoup de changements, donc beaucoup au profit des clients, ce qui est très bien pour eux. Je suis vraiment contente pour les clients, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais ils ont changé beaucoup de choses pour les freelances aussi, mais là à notre détriment, tu vois. Bon bref, donc c'était déjà franchement moins bien la plateforme, ça fait 2 ans que c'est moins bien. En plus du fait qu'il y a beaucoup moins de travail, parce que je pense que l'IA prend tellement d'ampleur que voilà, nos boulots sont amenés à diminuer. Mais donc ils ont fait beaucoup de changements au détriment des freelances et on était un peu moins bien traités, on va dire. Et là, ça faisait déjà 2 fois qu'ils ne respectaient pas leurs conditions générales, notamment sur les délais de paiement. Et qui étaient déjà longs de base, mais là ils les dépassaient encore, donc ils étaient dans l'illégalité. La première fois,
J'avais bien sûr fait des emails pour savoir où ça en était, tout ça, mais c'était il y a quelques mois. Et puis j'étais restée très tranquille. Et là, j'étais un peu excédée parce qu'en plus on commençait à manquer de tout avec Stark là. Donc ça m'a un peu excédée. Attendez. Et donc là, cette fois-ci, je suis restée, j'ai été un peu moins cool. Je leur ai dit leurs 4 vérités, tout en restant, je le précise, poli, c'est-à-dire prendre la direction nord-est. Oui, pas de manque de respect ni rien. Continuer pendant 13 km. Oui, ta gueule. Et bon, bref, j'ai été très correcte, mais là j'ai été un peu plus offensive, on va dire, mais tout en restant franchement correcte, respectueuse. Ça leur a pas plu. Donc d'abord ils m'ont réglé mon souci, comme de par hasard, tu vois, c'est quand tu es un peu plus, on va dire, offensif, qu'ils se bougent enfin le cul, entre guillemets. Et du coup ils m'ont réglé le problème le jour même. Il y a eu quand même 3 jours de relance, d'échange avant qu'ils se bougent vraiment. Mais le 3e jour, ils ont vraiment réglé le souci. Puis j'ai enfin touché mes sous, et tant mieux, parce que vraiment commençait à manquer un peu de tout. Et voilà, donc je me suis dit, bon bah voilà, tout rentre dans l'ordre, tu sais, moi, même si tu me fais des trucs des fois un peu chiants, je suis pas non plus rancunière, donc voilà. Moi je passais à autre chose, quoi, entre guillemets. Et là je reçois un email, nous vous suspendons votre compte. Donc je suis virée de la plateforme, quoi, pour propos injurieux, alors que je n'ai eu aucun propos injurieux, mais vraiment aucun, et je trouve ça dégueulasse, quoi. Je trouve ça vraiment dégueulasse, c'est une injustice, et en même temps je me dis que à la fois je trouve ça, bien sûr c'est injuste, mais en même temps je me dis, ça fait longtemps que je sais que mon métier, c'est plus ce que c'était avant au niveau des demandes et tout, et que donc je cherche des choses complémentaires, tu vois, pour pouvoir être bien, quoi. Donc je me dis, quelque part, c'est peut-être aussi, tu sais, je sais que quand il y a des choses qui arrivent dans la vie, même si des fois c'est super chiant, en général c'est pour du mieux derrière. Donc je sais qu'il n'y a pas de hasard, c'est juste que là je stresse parce que du coup, alors j'ai quand même de la chance, mais mes 2 clients principaux me suivent hors plateforme, donc je les perds pas, donc je vais pas être sans rien. Mais je vais peut-être avoir une dizaine de jours en février, fin février, les 10 derniers jours, où ça risque d'être très très tendu, voire même on risque de manquer un peu, parce que ou de manquer clairement, parce que en fait là du coup comme on passe en direct, bah là du coup ils te payent en général début de mois, tu vois. Alors que là en gros je livrais mon client mi du mois et j'étais payée quelques jours après, quoi. En général. Ça me pose un autre souci, c'est que aussi là, même s'il n'y avait plus beaucoup de demandes sur cette plateforme par rapport à avant, bah, je pouvais quand même drainer une fois de temps en temps une petite commande en plus d'un nouveau client par-ci par-là, tu vois, donc c'était cool. Et là bah du coup je pourrais plus. Alors il existe d'autres plateformes, mais elles sont franchement pas bien, pas géniales. Bon, je vais quand même m'inscrire sur ces trucs là et puis on verra. Je me suis aussi inscrite sur des trucs des plateformes de cours particuliers à donner. Moi j'aimerais bien donner des cours de français à des gens qui veulent apprendre le français. Voilà. Et ensuite je sais pas, faut que je trouve des idées. Voilà, donc je suis un peu stressée. Et en plus je suis triste aujourd'hui, donc voilà. Allez, je vous reprends pour de meilleures choses plus tard. Et voilà Salanti, nous approchons. J'adore, je me lasse pas de cette vue quand on arrive par cette petite route. Vous voyez l'hôtel abandonné déjà? Allez, on va vous laisser. Ce spot est génial, je l'adore. J'espère juste qu'il sera habité par des gens agréables et respectueux de tout le monde. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde sur la partie où je me mets habituellement. Mais bon, la partie qui est cachée en général, c'est là où ils se mettent tous. On verra. Voilà Salanti.
voilà, tu l'as déjà vu plein de fois ce spot, mais je te le remontre. Oh, il y a un peu de monde, mais ça va. Nous, on va aller se promener. Tu vois le camion? Bon, sur ma partie à moi, on est 1, 2, 3, 4, 5 véhicules. Et ensuite, tu as l'autre partie tout au fond là-bas que tu vois pas. Il y a le double, facile. Voilà, donc à peu près... Tu viens, Stark? On a à peu près une quinzaine de véhicules. Voilà, bon, ça m'étonne pas, hein. Ici, il y a toujours du monde. Mais comme c'est grand, tu n'as jamais cette sensation d'être les uns sur les autres. Bon, voilà, j'ai vu quelques camions où il y a des chiens qui ont l'air quand même en liberté, mais bon, ils restent près de leur camion, donc ça va. Voilà, voilà. Et voilà ma vue sur les portes arrière ouvertes.